Alors, vous êtes présidente de la savonnerie du Nouveau Monde, des savons sur gras conçus de façon artisanale en France et depuis peu, vous proposez une gamme de soins cocooning. Alors, parlons d'abord savon. Qui utilise encore du savon de nos jours et pourquoi ? De plus en plus de personnes, C'est parce vrai qu'en fait le gel douche est assez desséchant. Ah, Donc du coup on revient aux fondamentaux, parce qu'on a tous grandi avec un savon bar, quoi. Oui, c'est Les vrai. gels douche c'est venu un petit peu plus tard, et C'est puis ça. par pratique ça s'est développé. Mais ce qui est très bien, c'est que les savons à froid, donc faits de façon artisanale à la main, ça se développe Ouais. de plus en plus. Auparavant, on avait des savons qui étaient faits avec une base saponifiée déjà, qu'on passait dans une machine pour avoir un super look, un cœur, ce que vous voulez. Mais c'était pas si terrible que ça en apport pour la peau. Là, la saponification à froid permet au savon de fabriquer sa propre glycérine et de renouveler plus aisément le film hydrolipidique de la peau. D'accord. Et pour l'hygiène, vous disiez que c'était beaucoup plus hygiénique, c'est ça ? Alors, un savon de base c'est basique, donc c'est hygiénique, il n'y a pas de prolifération bactérienne. Voilà. Même pour ceux qui se lavent les mains et après qu'ils repassent dessus. Oui, non, c'est un pH basique. D'accord. Donc a priori, vous pouvez confirmer. Je confirme. mais oui, parce que c'est le chimie, c'est lui. Mais oui, c'est ça. Mais pour le coup, c'est pas sale, quoi. Je veux dire. D'accord. Donc tout le monde peut passer après quelqu'un qui s'est lavé les mains avec du savon. Oui, bien sans sûr. problème. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un emballage qui va changer, mais mon emballage en fait est ouvert sur le côté pour que les gens puissent sentir. Oui. Ouais. Mais certains ça les gêne de toucher après quelqu'un, mais il n'y a pas de problématique de prolifération bactérienne. D'accord. Et donc nos savons sont sur gras, la plupart entre 8 et 10%. On n'utilise que des huiles végétales bio pour la plupart. Pas d'huile de palme. Ah non. Ouais, c'est ça. Les conservateurs synthétiques non plus. Pas d'additifs. Pas d'additifs. Graisse animale non plus. Ah non. Ouais. Non plus. Alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans vos savons alors ? En fait, il y a des huiles végétales, il y a des choses qui viennent de la planète. Quoi. En fait, notre slogan c'est beauté du monde aujourd'hui pour demain. Donc même quand vous voyez de la couleur, c'est une plante. C'est original en plus. C'est un indigo polygonum. On est cruelty free and vegan, validé par PETA. Ok. On fait partie de l'ASSO cosmétique depuis 2015. Menteur, barbatruc. Ça veut dire quoi barbatruc ? Alors barbatruc, c'est un savon qui fait visage-corps, mais également rasage ou nettoyage de la barbe. Allez. Donc on l'a appelé barbatruc parce que mon mari, en fait, quand il se rasait, il avait des rougeurs dans le cou qui duraient, quoi. Donc quand on allait à un événement, il avait le cou en mode pélican. Donc, et puis pour les peaux noires aussi, ils ont ce problème-là voilà. aussi. Et puis mon frère, lui, il a des poils qui se retournent, le truc super terrible. Donc du coup, j'ai pensé une formule avec des éléments cicatrisants antibactériens en huile essentielle. Et comment ça s'applique Ça s'applique soit directement sur la peau mouillée, soit avec un blaireau quand on est en mode ancien. Ça revient à la mode. Les coups chauds aussi. Ou alors, une fois qu'on se rase, si on a une légère coupure, en fait vous avez une huile essentielle qui est hémostatique dedans, donc ça arrête le sang direct. Voilà. C'est un super savon. Alors vous proposez des soins pour le visage, le corps et les cheveux. On a le savon pour nettoyer et pour prendre soin on a ces soins là, c'est ça. On a aussi un savon qui peut servir à la chevelure, l'Orient en particulier, c'est un 3 en 1, le Ziz aussi. Et comment ça s'applique, c'est quoi, en fait vous mouillez votre chevelure, vous passez le savon. Vous lavez, vous rincez et vous pouvez vous arrêter là, un seul passage suffit. Ok. Pour tout type de cheveux ? Parce que moi je lave ça, j'ai alors, pas forcément, mais pour vos cheveux, l'Orient pourrait convenir. D'accord. Pour les gens qui ont une problématique de cuir chevelu, voilà, je l'ai pensé pour ça. Super. Et voilà, pour les cheveux de mes filles qui étaient mixtes parce qu'elles ont 2 métissages. Et ça passe super et moi je peux plus m'en passer. Ok, donc vous avez 4 senteurs différentes, c'est ça ? Pour les nouveaux... Alors pour les nouveaux produits, en fait c'est une déclinaison de certains savons qui étaient appréciés par tout le monde, les préférés. Et donc on a fait un triptyque de soins. Une composition en poudre pour le visage et pour le corps, un gommage de sucre pour le visage et pour le corps, et une composition chantilly. Alors comment utiliser l'offre poudre pour le corps et le visage ? Parce que vous avez des soins... Alors la poudre c'est une poudre de bain qui peut également servir en sauna facial. D'accord. Donc pour ouvrir les pores de la peau avant de faire les soins. D'accord. Donc ça veut dire qu'on prend... On prend une cuillère à café qu'on met dans un... C'est de la fumigation en fait. D'accord. Qu'on met dans un bol et ensuite on se couvre pour pouvoir bénéficier de la vapeur. Super. Donc on bénéficie des huiles essentielles pour certains. Combien de temps ?
Oh, c'est très peu de temps parce que c'est super chaud, quoi. Oui, c'est ça. Histoire, voilà, quand on sent que les pores sont dilatés, c'est bon, on peut sécher avec, par exemple, une lingette lavable pour rester dans l'écologie. Une fois qu'on a séché sa peau, on peut appliquer le gommage au sucre, donc il n'est pas très abrasif parce que j'aime pas trop ça. Et on masse doucement, on peut rincer à l'eau tiède, et quand on rince, en fait, au contact de l'eau, ça se transforme en lait. Vous avez un conseil justement de gommage, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, et puis il y a aussi d'autres gens qui... Non seulement il y a les grains du gommage, mais aussi la force des mains. Pas besoin en fait. C'est pour ça que j'ai voulu faire un gommage qui se fonde à l'utilisation. Parce qu'en fait, l'agression de la peau, justement, ça suscite un développement du sébum aussi. Donc il faut le faire une fois tous les 15 jours. Tous les 15 jours Enfin, moi c'est tous les 15 jours parce que pour mon type de peau. Mais ça peut être une fois par semaine pour ceux qui en éprouvent le besoin. Mais c'est très très soft et pas besoin de décaper en fait, parce que si on décape en fait on active le sébum, enfin voilà, on a beaucoup plus de la peau se protège en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et puis pour le corps on le fait pas souvent, c'est pas dans les habitudes. D'accord. Après il y a des personnes. C'est quoi, une fois par semaine? Oui, ça peut. Ça peut. On oublie souvent les parties du buste, les jambes aussi, ça peut être pas mal avant épilation. Enfin, voilà, il y a plein de rituels. Les genoux, les coudes. Voilà. Et donc là, quand vous rincez et que vous séchez, vous avez l'impression d'avoir mis une huile en fait. C'est vrai, exact. Et si vraiment votre peau a soif, vous pouvez passer à la chantilly. D'accord. Alors justement, comment on applique la chantilly? Alors la chantilly pour le corps, le visage, et les cheveux. Voilà. Alors cheveux pour les pointes sèches. Faire un bain d'huile avec, c'est un peu précieux, mais on peut. Oui, c'est ça, tu mets tout. C'est un peu précieux quand même. Voilà. Sur le corps, ça sans souci. Et puis sur le visage, si vraiment il y a besoin, une fois par jour. En fait, c'est une chantilly d'huile végétale qui ne s'applique qu'une fois par jour. D'accord. Et puis c'est agréable aussi, le côté tout doux, le côté chantilly, le côté prendre soin. Parce que c'est vrai qu'on est dans une vie active et les gens ont tendance à chercher des produits vite. Et des fois c'est bien aussi de prendre le temps d'appliquer, de masser. C'est vrai que ce type de produit pousse à ça. C'est ce que je souhaitais. La poudre pour le bain, c'est pas très écologique si vous prenez des bains quand même. Alors, on me le dit souvent. Bon, il s'avère que là, la poudre, en fait, quand c'est dilué dans l'eau, c'est biodégradable. Et après, j'ai pensé à ce produit parce que je pensais à mon enfance. Oui, bien sûr, c'est ça. En fait, quand j'étais enfant, ma mère faisait déjà ses cosmétiques à la maison et le dimanche, en fait, c'était la journée cocooning. Donc on était en mode pyjama, on faisait des masques, et même mes frères. On regardait la télé et on prenait, on n'est pas super les moyens, mais on prenait au moins un bain par semaine. Voilà, pour se calmer un peu, préparer la semaine. Après, tout dépend de, comme on dit, l'utilisation qu'on en fait. Si on met ça dans des bacs de recyclage... Comme ces bacs jaunes là. Voilà, et si la poudre, on en fait, comme vous dites, un bain par semaine, c'est suffisant, on ne prend pas les bains tous les soirs. Puis c'est vraiment une cuillère à soupe, c'est vraiment histoire de... Il y a un élément qui neutralise un peu le calcaire. J'aime bien, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, c'est pour l'exfoliant. Qui fait des exfoliants aux enfants de Alors, bébé c'est avec leur peau toute douce. Enfin, vous savez, moi je fais beaucoup de marchés, parfois on me pose des questions, c'est un peu... Donc moi au niveau réglementaire, je mets tout. Alors c'est un peu anxiogène, mais au moins je suis couvert. Là par exemple, on est en train de travailler sur un déo, donc un déo qui serait sans parfum aussi pour les femmes enceintes. J'ai des gens qui me demandent des déos pour leur ado de 12 ans. Ah oui, parce qu'ils doivent faire du sport, je sais pas quoi. Sauf que franchement, à 12 ans, mais oui, c'est ça. Même en dessous, quoi, je veux dire.